Namasté, bonjour les amis. Vous avez des sensations de peur insurmontables. Vous avez peur du futur. Vous avez peur d'un chien. Vous avez peur de manquer d'argent. Est-ce que vous aimeriez vous libérer de ces sensations? Si oui, cette vidéo elle est pour vous. Alors, voyez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le mécanisme de peur, puisque nous sommes des êtres mentaux et pour que l'information puisse être acceptée, vécue, il faut d'abord qu'elle passe par notre mental. Et ensuite, je vous donnerai des solutions pour pouvoir apprivoiser cette peur et pour pouvoir renforcer votre terrain. Donc on parlera à la fois de cet état de omniprésence de la peur en vous, comment résoudre cela, donc équilibrer son terrain d'un point de vue émotionnel, et nous parlerons également de comment réagir en cas de peur spontanée face à un stimulus donné. Voilà. Alors ensuite, et pour terminer cette vidéo, je vous raconterai comment moi, à ma manière, j'ai surmonté ma plus grande peur il y a un certain nombre d'années. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous rappelle que je suis totalement bénévole et la personne qui m'aide également. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, partagez la vidéo si vous pensez que les informations sont importantes, ça nous fait monter dans les algorithmes. Et puis aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, et mettez une petite cloche, parce que le seul fait de s'abonner, ça ne suffit pas. Il faut mettre la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent, généralement tous les dimanches à 8h30. Mais voilà, il peut y avoir des petits changements en fonction d'actualité et en fonction de mon actualité. Voilà les amis, allons-y avec la peur. La peur, c'est une émotion. Ça fait partie des 4 grandes émotions décrites dans notre système occidental. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais avoir une vision beaucoup plus large qui remonte à la nuit des temps, qui remonte à la période des Védas, de la description des centres énergétiques, des chakras, de la structure subtile du corps. Donc on est bien loin de ce cadre actuel, assez cadrant justement. On va rentrer dans une vision assez large. Voyez-vous, nous avons 7 centres énergétiques ou chakras, roues qui tournent dans notre corps, et l'un d'eux, le plexus solaire, Manipura chakra en sanskrit, est le chakra qui va régir nos émotions. Donc, lorsque l'on parle de peur, on parle d'une émotion très importante. Alors, pour comprendre comment peut-on apprivoiser cette peur, il nous faut comprendre cette structure énergétique. Et ensuite, on sera à même d'apporter des solutions. Voyez-vous, à chaque étage du corps, au niveau des 7 centres énergétiques majeurs ou chakras, se trouve à la fois un plexus nerveux, ici le plexus solaire, ici le plexus cardiaque, le plexus laryngé, et aussi une glande endocrine ou un couple de glandes endocrines. Je dis couple parce que, par exemple, au niveau des surrénales, elles sont 2. Il y a 2 reins et il y a 2 capsules surrénales au-dessus. Donc, ce sont les glandes endocrines. Alors, la glande endocrine qui régit cette zone, en fait, qui correspond à l'émotionnel, c'est le pancréas. Le pancréas, c'est une glande
et à la fois, on pourrait dire un organe digestif, puisque c'est lui également qui fabrique les enzymes qui vont nous permettre de digérer. Le pancréas a donc deux fonctions. Sa fonction de glande endocrine, sa fonction endocrinale, et à la fois sa fonction purement digestive avec la fabrication des enzymes. Donc, lorsque on a une hypersensibilité au niveau émotionnel, cela va affecter le pancréas. Et également, lorsqu'on a eu un important choc, ce qu'on appelle un trauma, il peut y avoir une répercussion au niveau du pancréas. Et c'est très souvent là que l'on retrouve la cause du diabète. Je peux vous le dire en toute certitude, étant moi-même naturopathe et pratiquant également le décodage biologique, j'ai eu bien souvent le loisir de retrouver chez mes diabétiques les mémoires de trauma qui étaient restés là et qui avaient déréglé le pancréas au niveau de la production d'insuline et en particulier, et de glucagon bien sûr, puisque les deux fonctionnent finalement comme des antagonistes. Et voyez-vous, ce centre énergétique, comme tout centre énergétique, eh bien, il régit notre appareil digestif. Ça, c'est une information importante. Ça signifie que non seulement ce que l'on vit émotionnellement, les traumas, les mémoires, comme on dit maintenant, eh bien, vont venir affecter le bon fonctionnement de notre équilibre émotionnel, de notre appareil digestif et de la gestion du sucre sanguin, mais en même temps, eh bien, cela va aussi influencer notre état émotionnel en général à partir de l'alimentation. Voyez? Donc à la fois les traumas, une cause subtile, et puis les traumas hérités, transgénérationnels et vie passée, mais aussi ce que l'on fait rentrer dans notre corps. Donc lorsque l'on comprend comment ça fonctionne, de toute évidence, on comprend que le pire ennemi de l'équilibre émotionnel, c'est le sucre. D'un point de vue physique, l'alimentation qui rentre. Donc le pire, c'est le sucre. Et qu'est-ce qui va déséquilibrer au niveau qui nous déséquilibrer au niveau émotionnel? Eh bien, ce sont tous les stimuli, particulièrement les films de violence, les films qui font ressentir de la peur, de l'émotion forte en fait, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et ce virtuel. Donc en fait, quelque part, toutes ces choses que vous voyez sur un écran, ces traumas, cette violence, eh bien en fait, elle va venir vous imprimer également. Et je suis bien curieuse de voir les traumas que vont retrouver nos collègues dans 10-20 ans par rapport à toute cette série de films désastreux que l'on fait absorber aux gens actuellement. Donc ça, c'est très déséquilibrant au niveau de notre émotionnel d'un point de vue subtil. Et d'un point de vue alimentaire, le pire, c'est le sucre. Donc, il est clair que si vous voulez retrouver l'équilibre émotionnel, que vous soyez hypersensible ou que votre seul point de sensibilité soit la peur, c'est la même chose. Il faut retrouver l'équilibre émotionnel. Et cela passe obligatoirement par l'arrêt total du sucre. J'ai fait une vidéo spéciale, je vous mettrai en dessous la référence de cette vidéo. Comment arrêter le sucre?
Donc, j'en parle pendant 45 minutes, les amis. Donc, ici, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne une vision globale de l'équilibre émotionnel et de comment l'atteindre. Donc, un des paramètres clés, c'est de ne pas mettre de source déséquilibrante dans votre tête et dans le reste du coup, et de faire attention à ce que vous mangez puisque l'appareil digestif est en connexion directe avec le régent des émotions. Ça va dans les deux sens. Donc le pire ennemi, c'est le sucre. À arrêter tout de suite si vous voulez équilibrer votre terrain. L'ennemi numéro 2, ce sont les excitants. Les excitants vous rendent hypersensibles. Le café, le thé. Le thé contient aussi de la caféine, qu'il soit du thé noir ou du thé vert. Donc le café et le thé sont de grands ennemis à l'équilibre émotionnel. Personnellement, je ne bois ni thé ni café, j'ai arrêté il y a peut-être une trentaine d'années. Et si j'en reprends, moi j'adorais le thé. Donc le café, pas trop. Mais si je reprends du thé, par exemple, parce que je suis en Inde et que... ou dans l'avion, tiens, il n'y a que ça parfois comme boisson chaude et tout ça. Donc parfois, je prends un petit peu de thé, mais je le vois tout de suite, ça me fait trembler en fait. Donc je sais, moi, qui suis sensible, puisque je l'ai arrêté, c'est plus visible. Et je sais que directement, ça va altérer les fonctions de mon système nerveux. C'est peu de choses. Si vous voulez trembler, vous allez me dire « Ouais, bah, c'est rien, quoi. Tu trembles un peu, t'es pas Parkinson non plus. Hein. » Mais c'est peu, mais moi, je le perçois parce que mes mains sont stables et fixes. Elles ne sont pas comme ça, en fait. Si je suis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voyez ? Donc, le sucre, le thé et le café. Alors, maintenant, il y a des très bons substituts du café. Essayez-les. Donc, je ne vais pas recommander les marques. Je ne sais pas trop si je peux faire de la publicité sur la chaîne comme ça. Mais en tout cas, il y a une très bonne marque de café comme ça, à base de céréales grillées. Et c'est vraiment bon. J'en ai dans mon tiroir au cabinet. Et pour aider, inciter mes patients à arrêter le café, même mes patients italiens, vous imaginez, eh bien, je leur fais goûter. Et je vous assure, je les fais goûter, je sais pas moi, des centaines de fois, je leur en mets un petit peu parce que je sais pas ce qu'ils vont en faire. Et tout le monde m'a dit, ah ouais, ça va, je peux. Vous voyez ? Donc, pour arrêter le café, il y a 2 méthodes. C'est simple. Et j'ai beaucoup d'expérience. Étant naturopathe, j'ai fait des transitions alimentaires plus. Donc, c'est soit la personne prend un substitut du café qui va reproduire un peu le goût. Comme ça, son ancrage va pouvoir continuer à fonctionner parce qu'elle a ancré un certain nombre de choses avec le café. Et sinon, vous pouvez carrément switcher et prendre une tisane forte. Ce qui marche bien, c'est le thym, par exemple. J'ai pas mal de messieurs en particulier qui arrivent à arrêter avec le thym ou avec la sauge. Mais la sauge, c'est plutôt les femmes. Évidemment, c'est une plante qui contient beaucoup d'œstrogènes. Mais même, les hommes peuvent en prendre. Elle est pleine de vertus. Elle s'appelle salvia en latin. Donc, c'est la plante qui sauve. C'est une plante extraordinaire, la sauge. Mais j'ai beaucoup de mes patients qui sont passés au thym. Et pour nous, en Suisse, le thym, c'est une plante bénie parce que l'hiver, il fait froid. Donc, c'est une plante qui est excellente pour le système immunitaire. Si vous arrivez dans moi j'avais toujours, quand je faisais en vélo tout l'hiver partout dans Genève là, eh bien j'avais toujours sur moi des sachets de thym et quand j'arrivais dans un endroit, toc, je demandais de l'eau chaude et je mettais mon thym et je buvais mon thym. Et j'ai jamais eu de refroidissement. Bon, c'est pas une raison, en fait, j'en ai plus depuis des années. Mais depuis que je suis devenue végane, j'ai plus jamais été enrhumée en fait, ni grippée. Bon, même avant, parce que je me l'étais mis dans la tête que ça j'en voulais plus.
Petite parenthèse à part. Donc, arrêtez le sucre, arrêtez le café et le thé. Vous allez voir qu'il va y avoir déjà une grande amélioration. Ça, je m'engage parce que j'ai plus de 30 ans de pratique de la médecine naturelle. Et la médecine naturelle, c'est avant tout donner aux patients une alimentation adaptée. Que ton alimentation soit ton remède, disait Hippocrate. Hein? Donc, en fait, la première des choses, chez un naturopathe, chez un pratiquant de médecine naturelle, j'aime pas trop dire naturopathe parce que ça fait référence à la pathologie, à la maladie. Je préfère parler de santé. Et du coup, on est très habitué à changer les régimes alimentaires pour donner un régime alimentaire qui soit en harmonie avec les besoins de la personne. Voyez? Donc ça, ce sont les deux grandes choses il faut vraiment y renoncer, les amis. Si vous voulez vous libérer d'hypersensibilité, d'états émotionnels qui vous débordent, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et il y a des solutions. Alors, quant au thé, il y a tellement de délicieux thés, autant les tisanes, que ce soit de la sauge, que ce soit de la menthe, que ce soit le soir de la verveine, que ce soit du romarin, nos plantes classiques qui poussent dans le jardin, hein, et que vous pouvez sucrer avec une petite feuille de stevia, si vous en avez planté, eh bien, c'est vraiment génial. C'est génial. Alors sinon, s'il vous faut quelque chose d'un petit peu plus exotique, on va dire ça comme ça, eh bien, vous avez toute la gamme de ces nouveaux thés bio mélangés, gingembre, citron, fruits rouges, enfin, délicieux. Hein. Il y a vraiment des marques de thé qui sont délicieux. Moi, personnellement, je préfère les plantes de base, mais j'en ai au cabinet pour mes patients. Et parfois, j'en prends aussi pour me faire un petit plaisir différent. Mais donc, j'en ai goûté un tas. Et ils sont vraiment bons. Vous pouvez vraiment remplacer le thé, hein, oui, par quelque chose comme ça. Ou tout simplement, excellent pour votre foie, hein, l'appareil digestif, c'est aussi le foie. Hein. Donc, pour votre foie, boire le matin à la place du café, qui est très mauvais pour le foie, soit dit en passant, eh bien, gingembre, citron, hein, vous pressez un petit citron, vous découpez un peu de gingembre frais, vous pouvez même le préparer la veille. Alors, il y en a qui vont sauter au ciel et me dire « Ah, la vitamine C !» Oui, les amis, mais nous, on travaille et on est au taquet du matin au soir. Donc, voyez, le matin, pour certains d'entre nous, les minutes sont comptées. Donc, en fait, il vaut mieux le préparer la veille au soir dans un petit bocal et le mettre tout de suite dans le frigo qui est noir et sans air, touk. Et en plus, c'est de l'acide citrique pur, donc ça, c'est le conservateur par excellence. Donc, n'en faites pas plusieurs jours à l'avance, mais vous pouvez le faire la veille au soir si vous n'avez pas le temps le matin. Et vous mettez ça au frigo et le matin, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans un mug avec de l'eau chaude dessus et ça vous fait une boisson délicieuse au goût, très bonne pour votre système immunitaire. Le citron est connu pour être un alcalinisant du corps, pour être un anti-cancer. Enfin, vous voyez, c'est un... Le citron, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire au niveau de la santé naturelle. Et le gingembre également, c'est un tonique naturel. Donc, voyez, le matin, un bon jus gingembre-citron, au lieu de vous faire mal au foie comme le café, eh bien, au contraire, ça va vous renforcer, hein, parce que le café, il booste pas. Hein. C'est complètement une illusion. Il bloque les sensations de fatigue, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est pas du tout un ami, hein, mais pas du tout. Et plus vous en buvez, plus vous prenez cette habitude et cette addiction, et ça vous détruit le foie. Le foie, c'est un organe majeur. 48 heures sans foie, et on est là-haut chez Saint-Pierre. Hein. Donc, c'est pas une bonne idée, dès le matin, après la nuit, de boire du café, c'est une agression du foie. Et le foie, il rentre dans l'appareil digestif, dans tous ceux qu'on ne doit pas agresser, pour protéger l'équilibre émotionnel. Et oui, je sais, je touche à des choses qui sont tellement importantes pour vous, le petit café sucré le matin. Moi, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas le faire. Je suis simplement là pour vous dire, si vous continuez comme ça, vous allez être de plus en plus fatigué, vous allez trembler, vous allez avoir des pertes de mémoire et
eh bien, vous allez être de plus en plus déséquilibré d'un point de vue émotionnel. Si vous voulez continuer, allez-y. Hein. Moi, ça m'est égal. Moi, je ne le fais pas. Hein. Voyez, j'essaye de vous donner des solutions. Voilà, pour ceux d'entre vous qui veulent avancer et avoir une vie de qualité dans un corps performant. Voilà. Donc, ça, ce sont les grands ennemis. Hein. Sucre, excitant. Dans les excitants, mais je le mets après quand même, vous avez l'alcool. Je le mets après parce que si vous en buvez raisonnablement. Si vous buvez de l'alcool fort, style whisky, vodka et tout ça, régulièrement, ça c'est évident, ça vous détruit le foie. Hein. Vous savez, l'alcool tue les cellules hépatiques, c'est pas un secret. Les alcooliques meurent de cirrhose au foie, le foie décomposé et salut. Donc, en fait, pour qu'une boisson puisse arriver à tuer quelqu'un, excusez-moi, mais il faut quand même que elle soit pas trop bonne pour le corps. Hein, parce que même si vous buvez je ne sais combien de litres d'eau, il ne va rien vous arriver. Hein. Voilà. Donc, au pire, ça va vous donner la diarrhée. Oui, ben oui. Mais pas grand-chose en plus. Hein. Voilà. Oui, ça va diluer les vitamines et les minéraux dans le sang et tout ça, mais c'est pas parce que quelqu'un boit 2 litres d'eau par jour qu'il va finir malade. Enfin, si c'est de l'eau de qualité, hein, parce que si c'est de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, c'est pas gagné. Hein. L'eau en bouteille, tout le plastique que vous buvez avec, c'est pas très sympathique pour l'organisme et c'est pas très sympathique pour la planète non plus, tout ce plastique, ces océans de plastique. Oui, donc un bon filtre, je vous conseille ça. Je continue les amis sur l'équilibre émotionnel anti-peur. Équilibre. Alors, il y a bien entendu dans toute cette panoplie les drogues, hein, les excitants, particulièrement les drogues comme la cocaïne et comme les drogues chimiques maintenant. Ça vous excite en fait, ça vous excite et ça perturbe vraiment votre équilibre émotionnel. On croit que la marijuana, en fait, le hashish, ces choses-là, eh bien, on croit que ça calme parce que quand les gens me disent souvent qu'ils prennent du hashish, enfin souvent, ben oui, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez, je suis en ville. Hein. Donc, eh bien, ils me disent, je suis en ville 10 jours par mois, et les gens me disent que, tu vois, pour m'endormir, moi, je me fume un joint. Et puis, dans la journée, quand je me sens pas bien, je me reprends un petit, là, et ouais. Donc, pour pas avoir à gérer les états émotionnels, en fait, certains commencent à prendre du hashish le soir. Et après, comme ils sont déséquilibrés. Les drogues, il n'y a rien de pire pour déséquilibrer. Et la majorité se met à trembler, le regard n'est pas si clair. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent, de transformations, vous voyez. Quand on le prend, on ne s'en rend pas compte parce qu'on s'endort à moitié et du coup, on ne réalise pas ce qui se passe. Mais les autres, j'aime autant dire qu'ils le voient. Hein. Donc, il y a vraiment un changement d'état. Ça, c'est terrible pour l'équilibre émotionnel. C'est sûr que ça vous détruit votre équilibre émotionnel. Et certains, avec l'usage de drogue, se mettent à voir des choses très obscures au point de certains devenir fous. Donc, essayez ça, de changer, de passer à des choses. Si vous avez vraiment du mal à dormir le soir, eh bien, prenez des remèdes naturels pour dormir, comme la passiflore. Si ça ne suffit pas, allez consulter un naturopathe qui vous aidera. Voir un thérapeute en thérapie brève qui vous aidera à gérer ce qu'il y a derrière, qui vous empêche de dormir, mais restez pas avec ces substances. Vous allez avoir une moins bonne qualité de la vie, parce que quand on prend ça, les capacités physiques aussi, elles diminuent. Ouais. Donc sur le coup, vous voyez, ça vous dope,
Et puis, enfin, je parle de la cocaïne par exemple, mais après, il y a vraiment un vide et c'est obligé d'en reprendre. C'est comme le sucre en fait, comme tout ce qui dope. Sur le coup, vous avez un regain d'énergie, puis après, vous retombez encore plus bas. Donc ça, c'est pas une bonne solution, je vous assure, mes amis. Faites ce petit effort pour vous, aimez-vous, honorez-vous et donnez plus des poisons à votre ami le corps. Vous serez tellement plus heureux. Alors, voilà. Donc, après, il y a des aliments qui sont excitants, acidifiants, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça vous ferait changer beaucoup de choses et vous n'êtes pas forcément prêt à le faire. Et je suppose que si vous regardez cette vidéo, eh bien, et que vous êtes victime du déséquilibre émotionnel, je suis à peu près certaine que vous consommez ces substances en fait. Donc soit le sucre, soit l'alcool, soit des drogues, enfin, ou plusieurs à la fois. Et soit ou avec, vous regardez des films, vous avez des stimulations extrêmement violentes qui s'impriment en vous. Et qui crée des mémoires, que vous le vouliez ou non, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le vécu réel et ce virtuel. Et malheureusement, on le voit chez les enfants parfois, les petits-enfants, ils ne savent pas trop s'ils sont dans un monde virtuel ou réel, hein, qui sont très exposés aux vidéos et tout ça. C'est un peu compliqué, cette histoire-là. Donc, voilà... au niveau de ce qui est à gérer pour équilibrer justement son terrain d'un point de vue émotionnel. Maintenant, je vous ai parlé de l'alimentation, mais il faudrait aussi parler du rythme de vie. Parce qu'un rythme de vie déréglé va dérégler votre système endocrinien. Les glandes endocrines, eh bien, sont des capteurs. Et ce sont un petit peu des cerveaux secondaires qui gèrent différentes fonctions du corps. Ce sont vraiment des cerveaux, les glandes endocrines. Et lorsqu'on se dérègle par rapport au rythme biologique du soleil, de la lune, eh bien, on dérègle complètement, dans la même proportion, nos glandes endocrines. Et, eh bien, particulièrement le rythme de la pinéale. La glande pinéale, la fameuse glande pinéale dont toutes les personnes qui sont en cheminement spirituel parlent, eh bien, cette fameuse glande pinéale, elle est très sensible au phénomène jour-nuit, lumière-obscurité. Et c'est la plus puissante glande du corps avec le thymus. Donc, cette glande, elle est très sensible et très subtile. Et si vous voulez, elle va donner les impulsions à l'hypophyse, à la glande pituitaire, qui elle-même va les répartir dans le système, en fait, dans les différentes autres glandes. C'est comme si celle-ci, la pituitaire, elle était le chef d'orchestre des glandes endocrines, donc de tout ce qui se passe dans le corps finalement, puisque les glandes endocrines fabriquent des médiateurs chimiques qu'on appelle les hormones, qui vont donner les différentes consignes. Accélère ça, diminue ça, prépare ça, Donc en fait, ces hormones sont très importantes. Et qui commande l'ensemble, c'est la pituitaire. Et qui est le chef de la pituitaire? C'est la pinéale. Mais la pinéale reçoit une énergie tellement forte en provenance du cosmos qu'elle ne peut pas aller direct dans les glandes, si vous voulez. C'est comme si ça, c'était l'antenne et ça, c'était le modem, en fait, qui va redispatcher dans tous les appareils de la maison le réseau, si vous voulez. Voilà.
C'est un petit peu comme ça. Donc, quand on altère ces rythmes de sommeil, ça a une influence énorme sur l'équilibre émotionnel. Prenez bien ça en considération. Le fait de se lever tard et de se coucher tard déséquilibre l'émotionnel. De toute façon, ça déséquilibre le système nerveux en général. Et ça a un effet très néfaste sur foie, vésicule biliaire. Il n'est pas rare que les gens qui vont se coucher tard et qui mangent tard aient des problèmes de vésicule biliaire. Et c'est logique parce que cet organe se régénère pendant la nuit. Et donc, si on est en train de digérer, au lieu de permettre au corps d'avoir toute l'énergie pour régénérer les fonctions vitales, et à l'heure de la vésicule à l'heure du foie, le foie, pendant la nuit, eh bien, ces organes-là, ils ne se régénèrent pas ou trop peu pour pouvoir rester en santé. Voyez, donc voilà. Et en plus, si la personne va se coucher tard, alors là, c'est le pompon, parce qu'elle est en train de digérer et son corps est actif. C'est le pompon un peu, quoi. Donc, c'est vraiment avoir envie de se détruire le foie et de se faire enlever la vésicule biliaire, faire ça. Hein. Bon, après, moi, je vous donne les informations. Moi, je ne ferai pas ça. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre, hein, on est d'accord. Hein. Si vous avez envie d'avoir les problèmes de foie, vésicule biliaire, allez-y. Hein. Mais c'est tellement plus agréable d'être dans un véhicule en santé, qu'il n'y a pas des douleurs partout, et en qui on peut avoir confiance. On peut aller dans le froid, on peut aller dans le chaud, on peut être mouillé, et on sait que tout va aller bien, quoi. Voyez, c'est tellement agréable ça, vraiment mes amis, je vous le souhaite du fond du cœur. Oui. Donc voilà, toutes ces informations pour équilibrer en fait notre nature émotionnelle. Donc aussi, il y a certaines pierres qui travaillent sur l'émotionnel. Ce centre énergétique ou chakra, donc, eh bien, il correspond à la couleur jaune. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on avait différents centres énergétiques et la lumière initiale va se déployer sous forme d'arc-en-ciel dans ces 7 centres énergétiques. Donc, elle nourrit, c'est pas que ce centre, il est de cette couleur, non. C'est qu'il est nourri par du jaune. Tout comme vous, quand vous mangez du maïs, vous n'êtes pas tout jaune, non? Bon, pardon. Donc, en fait, eh bien, ici, qu'est-ce qui va nourrir cette partie? Ce sont les pierres jaunes. Et elles vont avoir un bon effet pour l'équilibrage de ce centre. Donc, souvent, je dis à mes patients, mes patientes, parce que les patients hommes, c'est un peu plus compliqué, il faut le mettre dessous. Donc, mettez-vous un cordon avec là, au niveau du plexus solaire, une grosse pierre jaune. Alors, ça peut être de la citrine, topaze, si vous avez les moyens de vous offrir ça. Mais ça peut être aussi de l'ambre, hein? Donc du jaune. Et ça va vous équilibrer. Alors, si vous voulez, vous pouvez simplement mettre un collier d'ambre, un collier jaune, ou de porter des bracelets de citrine ou quelque chose comme ça. Enfin, quand je dis quelque chose comme ça, c'est de l'ambre l'autre. Hein. Et il y a des variations de pierres jaunes. Je vous dis ici les plus connues et plus l'ambre, qui n'est pas une pierre mais une résine, mais on la trouve aussi dans les magasins de pierres. Donc ça fait partie des remèdes pour équilibrer votre système émotionnel. Donc dans un premier temps, nous avons vu les ennemis de l'équilibre émotionnel et maintenant les remèdes. Donc les remèdes, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée. Saine et équilibrée, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire manger une quantité importante de fruits et légumes crus, hein, et aussi légumes cuits, et de manger en quantité raisonnable des céréales parce que c'est pas le top pour le corps. Et pour ceux qui sont intolérants au gluten ou qui n'en veulent plus parce que vous connaissez les méfaits du gluten sur l'humain, eh bien sans gluten.
Et des légumineuses, c'est ce que je préfère comme protéines vertes. J'aime beaucoup aussi les algues, hein, mais les algues, avec une telle pollution de la mer, on n'est jamais tellement sûr, hein, parce que les algues absorbent les métaux lourds. Hein. À une époque, mon grand apport de protéines, moi, c'était les algues. J'adore les algues, j'adore les algues. Et là, j'en prends moins souvent. Donc, je dirais que j'en prends un jour sur 2. Oui, parfois j'en prends moins. Quand je ne suis pas sûre de la provenance, je ne les prends pas. Donc en fait, il y a des producteurs bretons qui sont, disent-ils, particulièrement vigilants à ça et qui garantissent que leurs algues sont de bonne qualité. Donc ne me demandez pas, les producteurs, je ne suis pas là pour faire la publicité de Pierre-Paul Jacques. Vous googlez ça et puis vous allez trouver par vous-même. J'ai fait comme ça moi aussi. Hein. Donc, je parle des protéines vertes dans mon livre que je vous recommande largement, Alimentation du Nouveau Monde, aux éditions Lanor. Donc là, vous aurez des pistes pour aller plus vers des protéines respectueuses de vous et de l'environnement, des animaux, la nature et de l'écologie. Donc, ça c'est une chose, une alimentation saine, constituée, je dirais, au moins de 60% de cru. Personnellement, je suis à 80% parce que je trouve que les aliments cuits endorment et je n'aime pas du tout la sensation de dormir. J'aime bien pouvoir avoir mon potentiel énergétique pour faire tout ce que j'ai envie, ce qui me fait plaisir et puis aussi mes obligations. Hein. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas manger de cuit. Hein. Non, non, moi, je n'ai jamais dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certaines familles, ils se nourrissent dans le congélateur. Donc, ils font leurs courses pour le mois et chaque jour, ils décongèlent un truc et puis en entrée, j'ai vu de tout. Hein. Ils vont ouvrir une boîte de sardines ou bien une boîte de... Vous savez, ces boîtes de thon, là, où ils vont prendre quelque chose de cuit. Ils ont plus du tout de... Ils n'ont même pas d'entrée crue. Alors que c'est la base d'une alimentation saine, c'est avoir une entrée crue. Donc voilà, hein, mais ça j'en parle dans certaines vidéos. Je vous renvoie à mes vidéos où je parle de l'alimentation saine. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc avoir une bonne alimentation, respecter des rythmes de sommeil. C'est très facile pour savoir votre rythme. Hein. Il vous suffit de boire un verre d'eau. Vous buvez un bon coup avant de vous coucher, un week-end, que vous pouvez vous lever pendant la nuit, et sans être perturbé. Et vous allez voir que entre 1 heure à 2 heures, 2 heures et demie même certains, eh bien vous vous levez. Ça va vous donner votre rythme parce que on a des phases au niveau du sommeil, le sommeil profond, et après on remonte et on est tout près du réveil. Donc c'est pas du tout grave de se lever la nuit parce que ça veut pas dire que vous n'avez pas dormi. C'est simplement que lors d'une phase de réveil, il y a eu où vous étiez en sommeil superficiel, il y a eu un bruit, il y a eu quelque chose. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas un sommeil profond, en fait si, mais c'est qu'ils remontent assez haut, et là à ce moment-là ils vont capter un peu tout quoi. Voilà, donc les personnes qui n'ont pas un sommeil profond, ce sont les personnes qui ont été exposées aux écrans avant de dormir. C'est impossible d'avoir un sommeil profond, ça c'est normal, parce que ça a stimulé la glande pinéale, le fait de regarder l'écran avant de s'endormir, ça stimule vraiment la pinéale. Elle va fabriquer du sérotisol en se disant « Ah ouais, c'est le jour, ah yeah, on y va ». Et ce sérotisol va mettre le corps en activité, le mental et tout ce que vous voulez. Et du coup, le sommeil ne pourra pas être profond. C'est mathématique ce que je vous dis là. Hein. L'exposition aux écrans égale sommeil pas profond. Hein. Cherchez pas plus loin. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, voilà. Vous endormir, le mieux, c'est avec un bon bouquin ou en honorant la personne qui partage votre lit. Ça peut être une solution. Donc voilà, ou en écoutant une bonne musique, en faisant des caresses au chat. Il y a plein de manières douces de s'endormir. C'est pas la peine de se mettre sur l'écran.
Ça, c'est la garantie, pas de sommeil profond et dérèglement de ma glande pinéale. C'est pas une bonne idée, hein. Voilà, donc ça dérègle et ça vous rend encore plus sensible et encore plus apeuré, voyez? Donc, l'autre chose qui est très importante, c'est le contact avec la nature. Ça fait partie de la vie. Nous nous sommes coupés de la nature. On peut vivre devant un ordinateur. On peut commander ses courses sur l'ordinateur. On peut jouer sur l'ordinateur. On peut parler à ses amis sur l'ordinateur. On peut tout faire sur l'ordinateur à notre époque. Et du coup, on bouge de moins en moins. Mais figurez-vous que nos ancêtres, c'était l'inverse. Nous, on utilise 20% notre corps, 80% notre mental en moyenne. Alors que nos ancêtres, c'était l'inverse. Ils utilisaient 80% leur corps et 20% leur mental. C'est une moyenne. Hein? Donc ça, c'était avant la venue de la fée électricité. Hein? Il fallait faire un tas de tâches physiques. Et du coup, on n'avait pas la radio, on n'avait pas la télé, et ensuite Internet, qui a été le summum de la sédentarisation de l'humain. Hein? Avec maintenant, on travaille à domicile, donc du coup, on ne fait même plus le déplacement au boulot, que ce soit en vélo, à pied, on ne le fait même plus. Donc, on est très sédentaire. Hein? Donc, le contact chaque jour avec la nature, et avec votre nature, c'est-à-dire aller marcher, c'est extrêmement important de garder une relation d'harmonie avec son corps. Et faites un peu aussi d'activité physique, c'est-à-dire, je veux dire, un peu cardio, style aller nager, faites de la marche un peu sportive, aller faire une rando en montagne. Voyez, des choses comme ça qui vont vous apporter un certain confort, en fait, un certain équilibre. Voyez? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi localement pour équilibrer et vous protéger parce que quand on a des peurs et tout ça, eh bien, c'est souvent qu'on est hypersensible et qu'on capte ce qui se passe. Donc, là, je vais juste vous donner un truc. Mais si vous êtes hypersensible, regardez ma vidéo sur se protéger des énergies négatives. Et vous l'aurez en bas en description, le référentiel de la vidéo, le lien. Voilà. Donc, vous aurez plein de choses. Mais là, je vais simplement vous dire, si vous êtes hypersensible et que vous avez tendance à avoir très peur comme ça, mettez un petit peu d'huile essentielle de géranium, une goutte seulement. Vous massez un peu votre plexus solaire avec, matin et soir, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous en reste un peu sur les mains, n'hésitez pas à en mettre, à essuyer vos mains sur la plante de pied. Voilà. Donc ça vous crée une bonne protection. Donc les amis, si vous vous nourrissez bien, que vous adoptez un mode de vie sain, qui inclut le sommeil, l'exercice physique, le contact avec la nature, si vous mettez un petit peu d'huile essentielle de basilic, c'est pour les chocs au niveau du cœur, de géranium au niveau du plexus solaire, eh bien déjà vous allez vraiment sentir une amélioration en étant entendu que vous avez pris en considération la phase 1. J'arrête tout ce qui est toxique à mon équilibre émotionnel. Numéro 2, j'adopte ce qui va me permettre d'équilibrer mon émotionnel. Ok? Donc, vous voilà avec des outils pour vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Maintenant, je vais vous parler dans cette deuxième partie de comment faire face à une émotion, un débordement émotionnel. Eh bien, là, c'est vers le yoga que je vais me tourner. Et c'est la fameuse respiration complète. C'est-à-dire que vous allez apprendre un nouveau mode respiratoire. Prenez un instant, allez-y. Inspirez, gonflez votre abdomen. Expirez, creusez. Mettez vos mains sur l'abdomen pour contrôler qu'à l'inspire, il se gonfle, à l'expire, il se creuse. Comme si vous appuyez sur un sac plein d'eau, quand vous poussez, l'eau elle sort. Voyez, comme sur une bouillole.
Et laissez rentrer à l'inspire, creusez à l'expire. Il se peut que votre respiration soit inversée. C'est le cas des hyper-émotionnels ou des gens qui ont subi des traumas importants. Eh bien, allongez-vous tranquillement sur votre lit et, aussi souvent que vous voulez, et appuyez sur votre plexus solaire pour faire sortir l'air. Fermez les yeux, concentrez-vous, si tel est votre cas, vous inspirez, vous gonflez, vous expirez, vous creusez. Et vous faites ça plusieurs fois par jour. Et votre respiration va se rééquilibrer. Et là, c'est vraiment le top pour retrouver l'équilibre. Parce que si vous êtes à ce point-là, ça veut dire que vous avez une grande tension émotionnelle, soit due au stress, soit due à un trauma, soit due à une peur, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment important, hein, là. Voilà. Donc, si ce n'est pas votre cas, que vous arrivez à inspirer, gonfler l'abdomen, expirer, creuser l'abdomen, vous passez maintenant aux respirations complètes. Allons-y, videz votre air, inspirez, gonflez l'abdomen, le bas des côtes et le haut des côtes. Et vous expirez, vous relâchez le haut des côtes, le bas des côtes et l'abdomen. Et vous faites comme ça des respirations profondes en ouvrant bien votre cage thoracique à l'inspire et en refermant à l'expire. Et vous laissez cette vague comme ça masser vos organes internes, vos plexus nerveux, apporter de l'oxygène aux muscles et au cerveau. Cette respiration, de par les effets que je viens de vous présenter, aura forcément un effet calmant. Et c'est cette respiration qui est utilisée depuis des milliers d'années en yoga pour gérer un état émotionnel qui vous déborde. J'inspire, je gonfle abdomen, bas des côtes, haut des côtes, j'expire, je relâche, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Une fois que je suis au point avec ça, l'étape 3, c'est que je mets là les comptes. J'inspire, je compte 3 et j'expire, je compte 5. En yoga, pour que ça corresponde à 1 seconde, on dit Om. Om 1, Om 2, Om 3, j'inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, j'expire. Allez-y, essayez. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Bravo, vous avez une technique imparable pour ne pas vous laisser déborder par une émotion. Mettez-la à l'épreuve. Dès que vous sentez une émotion, voire un vertige, regardez votre montre et mettez en route cette respiration. Et vous allez voir, vous la faites pendant 5 minutes, montre en main, vraiment. Et au bout de 5 minutes, vous allez voir que vous êtes calmé. C'est juste magique, magique. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait vos respirations, pour ne pas vous laisser engouffrer, pour ne pas vous engouffrer dans cette émotion, et au contraire, avoir de la distance et retrouver votre calme, une fois que vous avez fait ça, ça c'est la réaction 1. La réaction 2, c'est essayer d'avoir toujours sur vous du rescue, les fleurs de Bach, rescue en gouttes. Et vous vous mettez 3 gouttes sous la langue. Et ça va vous apaiser. C'est remarquable. Si vous êtes absolument débordé, vous pouvez tout de suite prendre le rescue et le mettre sous la langue et faire vos respirations. Mais ce qui est bien, c'est que la première fois, essayez de tester les respirations. Et vous allez voir comme c'est incroyable. Donc, rescue, respiration complète. Et ensuite, eh bien, tout simplement, vous retournez à votre activité parce que vous aurez retrouvé l'équilibre intérieur. C'est pas génial quand même, hein? Au lieu de rester comme une victime là, face à ces états émotionnels débordants, mais c'est pas génial de pouvoir avoir des techniques comme ça, hein? Et avant ma 3e partie où je vais parler de moi, ce que j'ai fait pour surmonter ma peur, eh bien, je vais vous dire ce que vous pouvez prendre pour équilibrer sur le long cours votre terrain émotionnel. Soit vous pouvez prendre des fleurs de Bach, soit de l'homéopathie. De toute façon, ce sont toutes les deux des remèdes énergétiques. Donc,
ça va. Suivant votre sensibilité, vous êtes plus attiré par l'un ou par l'autre. Si vous avez un tout petit budget, il est clair que l'homéopathie, ça va vous coûter 3 fois rien. Donc, je commence par les fleurs de Bach. Eh bien, les fleurs de Bach, vous faites un mélange pour vous dans lequel vous allez mettre 7 gouttes aspen, 7 gouttes mimulus, 7 gouttes roc rose. Vous achetez en pharmacie un petit flacon compte-gouttes et vous achetez ces trois flacons en fait. Vous allez avoir 3 flacons, aspen, mimulus, roc rose. Vous prenez les tout petits flacons et vous fabriquez votre remède à partir des sources. Ces flacons ne sont pas à prendre purs. Ce sont des sources pour fabriquer les remèdes. Dans votre petit flacon de 30 ml compte-gouttes, vous mettez de l'eau pas trop lourde, pas Contrex ou comme ça. Vous mettez plutôt une eau qui est légère, comme style le Monroucou ou des eaux comme ça qu'on achète au magasin bio. Et encore mieux, si vous avez une source, prenez l'eau de la source. Voilà. Et là, vous allez, dans cette eau-là, vous allez mettre 7 gouttes de chacun des flacons sources. OK? Vous préparez votre mélange et vous le mettez au frigo. Parce que comme on n'a pas mis d'alcool dedans, ils ne se conservent pas à l'extérieur. Et vos petits flacons sources, vous pouvez les ranger dans le placard pour la prochaine fois repréparer votre mélange. Voilà. Donc, sur le coup, c'est un investissement parce qu'il faut acheter les flacons sources, mais après, non, parce qu'ils vont vous durer longtemps. Voilà. Ou vous pouvez acheter les mélanges tout faits sur des laboratoires sur Internet. Voilà. Une fois que vous avez fabriqué ce mélange, vous prenez 5 fois par jour 5 gouttes. Et ça va vraiment faire un effet incroyable si vous êtes sensible aux fleurs de Bach. Voilà. Donc, 5 gouttes, 5 fois par jour, éloigné des repas. C'est très facile, vous en prenez 5 dès que vous vous levez. Vous allez au frigo, vous en prenez 5. Vous ne réfléchissez même pas. Le soir, avant de vous endormir, vous ne réfléchissez même pas. Vous allez au frigo, vous prenez vos 5 gouttes. Et il vous reste plus que 3 prises à caser dans la journée. Ça se fait bien. Voilà. Ça, c'est la version fleur de Bach. La version maintenant homéopathie. Ouais, homéopathie. Eh bien, c'est le gelsemium. Ah, c'est un grand remède de la peur, moi je trouve. Le gelsemium, je l'aime beaucoup. En remède de la peur. Moi, j'ai pour habitude de le donner en 7 CH parce que c'est comme ça qu'on fait en Inde et je les trouve très très bons en homéopathie, les Indiens. Et ils ont plutôt tendance à mettre du 7 CH. C'est pas la même chose, hein. C'est moi qui ai converti. Ils disent pas, c'est pas des CH. Non. Voilà. Mais ça correspond à nous en granules du 7, ce qui donne le plus classiquement. En France, j'ai remarqué que les homéopathes ont tendance à donner du 9. Bon, moi j'aime bien ce qu'ils font les Indiens, je trouve que ce sont les meilleurs au monde en homéopathie. Après, dans tous les peuples, il y a des gens qui ont un talent fou. Hein. Donc, voilà. Donc, en homéopathie, je vous conseille gelsemium, 7 CH, 3 granules, 3 fois par jour, éloigné des repas. Ça marche très très bien aussi. Voilà. Donc maintenant, vous avez vraiment des outils. Hein. À vous de faire un petit effort pour arrêter ce qui vous détruit au niveau de votre équilibre émotionnel. Faites un effort. Moi, je vous ai donné plein de trucs, mais ne vous dites pas, bon, bah, je prends le gelsemium et puis terminé, quoi. Ça va m'équilibrer au niveau émotionnel. Jouez le jeu, mes amis. Allez jusqu'au bout et vous aurez des résultats au top. Je vais vous raconter, moi, une petite anecdote pour ceux qui ont envie de l'entendre. Voilà, comment j'ai fait pour dépasser ma plus grande peur. Eh bien, c'était il y a un certain nombre d'années. Je connaissais pas encore si bien la médecine naturelle et tous ces remèdes et tout ça que je connais maintenant.
Et voyez-vous, j'aimais bien partir pour les vacances d'été. À l'époque, j'étais enseignante dans le supérieur, donc j'avais 3 mois de vacances. Et oui, à l'époque, on avait beaucoup de vacances. Et en fait, je louais un chalet d'alpage, sans électricité, sans eau, tout ça. Mais j'avais une source, j'avais une rivière pour me laver. Et puis, l'électricité, j'avais des bougies. Hein. Et voilà. Et puis, pour ma nourriture, j'avais un fourneau. J'allais ramasser du bois. Et je faisais mes retraites comme ça, de méditation, l'été. Et il y a quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est que en montagne, en fait, quand la nuit tombe, elle est très dense. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ceux qui ont été en montagne, j'étais à 1004, 1005, vous connaissez ça, en fait, cette densité de la nuit. Et moi, en fait, j'avais peur. C'est-à-dire que quand il faisait nuit noire, comme ça, j'étais au milieu de nulle part. Et par exemple, j'aurais pas été chercher de l'eau au ruisseau ou à la source. Et j'avais peur aussi de sortir chercher du bois. J'avais vraiment peur de ce noir intense comme ça. Bon. Alors que je savais bien, je risquais rien, j'étais en pleine montagne, au milieu de nulle part, il n'y avait personne, ça je peux vous dire. Hein. Donc, puis je suis pas du style à avoir peur des fantômes ou ces trucs-là. Mais c'était plus fort que moi, c'était viscéral. Donc, à l'époque, je savais pas non plus trop travailler sur les mémoires et tout ça, vous voyez. Et du coup, moi, ma solution, j'ai dit j'en ai marre. J'en ai marre de cette peur. Donc, si vous avez un tempérament comme moi, à plutôt être orienté solution que victime, vous pouvez affronter votre peur. Et je vous assure que c'est la guérison directe. Mais maintenant, on a des techniques beaucoup plus douces. Je pense à la PNL, à la désactivation d'encre. Sans souffrance, en une demi-heure, une phobie, c'est plié. Donc, je veux dire, c'est réglé. Dans la majorité des cas, parce qu'il y a toujours parfois des gens qui ont des gros verrouillants, des grosses mémoires ou quoi. Mais dans la majorité des cas, ça marche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, là, j'en ai marre, parce que ça me paralyse, je ne peux pas aller chercher mon bois, je ne peux pas aller à la source, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai attendu la lune noire, c'est-à-dire que le ciel soit noir de noir. Et je savais qu'en marchant à peu près... je devais être à une demi-heure de la chapelle. Allez, une demi-heure, 3/4 d'heure de marche. Entre les deux, je crois. Et en fait, je devais traverser un bois bien dense, comme ça. Et en plus, j'avais peur des chauves-souris parce qu'elles me tournent toujours autour. Les animaux viennent toujours à moi, que ce soit n'importe quoi, comme animal, ils viennent. Et parfois, maintenant je suis plus habituée et j'ai fait du chemin, mais quand j'étais plus jeune, parfois ça me faisait de sacrées trouilles, suivant les animaux. Donc en fait, là en plus j'avais la peur des chauves-souris, parce que on disait que moi avec mes longs cheveux là, qui pouvaient s'accrocher dans nos cheveux. C'est ce qu'on m'avait raconté quand j'étais petite. Vous imaginez les histoires qu'on nous raconte. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref. Et du coup, j'avais tout ce mélange en moi. Et entre les chauves-souris et cette peur viscérale que j'avais de sortir dans cette montagne noire de noir, j'ai dit cette fois, les gars, moi, il y en a marre. Alors, j'y vais. J'ai attendu la lune noire et je suis partie sans lampe frontale, sans torche, sans rien. Et j'ai dit, je vais à l'église. Et comme je suis quelqu'un de très croyant, je me suis mise à réciter des Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous connaissez la suite, enfin les chrétiens. Et j'ai marché sur ce chemin. Au début, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Je tremblais tellement j'avais peur. Je tremblais. Et après, ma peur est arrivée vraiment au paroxysme. Et du coup, tous mes sens se sont démultipliés. J'avais l'impression qu'il y avait des bruits partout. Et j'avais super peur.
Mais j'étais tellement déterminée que j'ai continué à marcher en récitant mes Ave Maria. Et en fait, après avoir atteint le paroxysme de la peur, j'ai commencé à me détendre. Et j'ai commencé à me détendre, et à me détendre, et à me détendre, et à me détendre. Et au fur et à mesure que ça marchait, moi, c'est la manière dont je me suis libérée. Je ne la conseille pas à tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir cette orientation intérieure. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église, j'étais vraiment dans un état de grâce. J'ai vu cette église avec les gens, vous savez, ils mettent des petites bougies. Il n'y a pas d'électricité, donc elle est toute noire, mais elle est éclairée par les bougies. C'est une église qui est connue pour les guérisons. Et du coup, donc, il y a pas mal de demandes et des marcheurs, vous voyez, qui éclairent des bougies. Et moi, je suis arrivée, et cette chapelle toute éclairée, avec une Marie. Ceux qui me connaissent sachent que je suis une grande dévote de la Mère Divine, dans toutes ses formes, Marie, Durga, la Tara, peu importe. Et j'étais complètement en état de grâce devant cette Mère Divine, entourée de cette lumière si spéciale dans cet univers si noir. Et je suis retournée au chalet dans ce noir total, et pas trop vite parce que je faisais quand même gaffe où je mettais mes pieds. Et dans un état extraordinaire. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vraiment grandi, d'avoir connu quelque chose qu'on connaît seulement quand on dépasse ses peurs, quand on dépasse sa paresse, quand on dit à la bête en nous, tu vois, c'est moi le maître, c'est pas toi. Quand à 5h, 6h du matin, 4h pour certains, eh bien on se sent complètement explosé. On me dit là, non, c'est pas possible, il me faut encore 3 heures de sommeil là. Qu'on met le pied, on y va, et on se met sous la douche, et c'est parti. Et dans ces moments-là, on vit des vraies victoires. On vit des vrais états de grâce. C'est incroyable. Si vous avez la chance d'avoir cette orientation intérieure, faites-le. Vous voyez, c'est comme monter une montagne. Les gens qui vont marcher en montagne, il y en a, ils disent mais ils sont complètement fadas parce qu'ils vont en baver là pour arriver là-haut. Ils restent, je sais pas moi, 10 minutes là-haut, ils redescendent et puis ils sont tout contents, ils prennent des photos. Et encore, il y en a, ils prennent même pas leur appareil photo parce qu'ils sont écolos. Ils prennent même pas leur téléphone là-haut. Bon, ah ouais, très bien. Et il y en a, ils disent mais je comprends pas. Et oui, mais à chaque fois qu'on dépasse nos limites, on vit un état de grâce. Donc, mes amis, adoptez tout ce que je vous ai dit ici, vous allez voir les bienfaits. Et si vous avez cette orientation-là, allez-y, affrontez-la, la peur. Et comme moi, vous allez connaître quelque chose d'extraordinaire. Affrontez votre peur de parler en public. Affrontez votre peur de sortir dans le noir. Affrontez votre peur de manquer. Affrontez votre peur d'être rejeté. C'est chouette. Et tous les outils que je vous ai donnés là, ils vont tellement vous aider. Vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite la libération de vos peurs et de retrouver ce doux équilibre émotionnel. Namasté.